Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Ça fait quand même plus d'une semaine que j'en ai pas posté et ça commençait vraiment à me manquer. Tout d'abord, avant de commencer à vous dire quoi que ce soit, je tenais à vous dire que j'ai eu mon code. Je l'ai su le mercredi, donc je l'ai passé le mardi matin et je l'ai su le lendemain puisque j'avais conduite le lendemain. La monitrice a bien été gentille de me dire que je l'avais eu et ma copine avec qui j'ai été pour le faire l'a eu aussi, donc on est juste trop heureuse et puis voilà, c'était la bonne nouvelle du jour. J'ai eu mon code, maintenant plus que la conduite et vous croisez les doigts avec moi s'il vous plaît, j'espère que je vais l'avoir. En tout cas je vous tiendrai au courant bien évidemment si je l'ai ou pas. En attendant, on va commencer, on va arrêter le blablatage et je vais tout de suite vous dire pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour vous faire les swatchs de la palette Lorac Pro. Je commence avec la palette Lorac Pro tout simplement parce qu'on n'a pas arrêté de me demander les swatchs de cette palette. Apparemment, ça intrigue beaucoup et je pense savoir pourquoi, tout simplement parce que à la base, cette palette coûte environ 60 € et il est très difficile de se la procurer en France. Donc évidemment, sachant qu'elle y est sur AliExpress à environ 10 €, forcément ça donne envie de voir ce que ça donne. Donc sans plus tarder, on va commencer avec les swatchs de la palette. Donc on va commencer donc de la gauche vers la droite et on va commencer donc avec le Far White qui est un blanc mat qui est très joli. Hop, et que je vais vous swatcher ici. Donc voilà pour le Far White. Alors je tiens à dire quand même que de toute façon dans toutes les palettes de chez AliExpress, les couleurs claires sont un petit peu moins pigmentées que les couleurs foncées. C'est aussi valable pour la palette Lorac Pro. Bon de toute façon j'ai envie de dire que là vraiment comparé à la Naked on la voit vraiment la couleur. C'est-à-dire que même si elle n'est pas ultra pigmentée, une fois qu'on la met sur la paupière on la voit vraiment. Donc déjà ça c'est un point qui est quand même assez positif. Donc ensuite la deuxième couleur c'est donc la couleur crème, donc qui est celle-ci et je vais bien évidemment aussi vous la swatcher. Et celle-ci par contre je sais pas si vous allez vraiment bien voir mais elle est très jolie. Le problème c'est que bah voilà, c'est une couleur claire donc elle est ici. Ah, et je tenais à vous dire que j'ai du noir sur la main, c'est normal, c'est qu'il y a 2 jours, on a fêté l'anniversaire d'un ami et on a un petit peu joué avec les crayons indélébiles, donc j'ai bien essayé de frotter, mais je vais pas m'arracher la peau non plus, donc ça s'en va petit à petit, voilà. Donc la couleur, comme vous voyez, on la voit pas vraiment beaucoup. Par contre, je peux vous assurer qu'une fois qu'elle est sur la paupière, on la voit vraiment. Donc je ne sais pas comment expliquer qu'on ne le voit pas vraiment sur la main et c'est pareil avec le retour de la caméra, on voit pas vraiment très bien. Bon là moi de là je la vois, vous de là je suis pas sûre que vous perceviez bien la couleur, mais on la voit quand même un petit peu. Donc ensuite on va continuer avec le fard taupe. Donc qui est un très joli taupe, mais bon moi j'appellerais plus ça un marronné quand même, mais bon très jolie couleur pour faire un creux de paupière, c'est vraiment excellent. Hop. Hop. Donc voilà pour la couleur taupe. Alors je me suis pas amusée à remuer mon doigt dans le fard, hein. J'ai vraiment juste appuyé un petit peu et posé, donc je trouve quand même que la pigmentation est pas mal. Effectivement je peux pas comparer la pigmentation des couleurs mat à celle de la vraie palette Lorac Pro, on est bien d'accord, ça ne peut pas être forcément la même qualité de pigmentation, mais en attendant je trouve vraiment que pour le prix, enfin moi personnellement quand je me maquille avec, je ne vois presque pas la différence sur la paupière, c'est vraiment imperceptible, la couleur est vraiment là, donc voilà, je vais arrêter de toujours me répéter. De toute façon, avec toutes les couleurs qu'il y aura, ça sera la même chose. Pour moi, sur les paupières, on le voit beaucoup mieux qu'en swatch sur la main. Donc ensuite, on va continuer avec LI Pink, donc qui est un très joli rose, très pâle. Donc c'est pareil, je suis pas sûre que vous allez bien voir en swatch. Je suis désolée, mais c'est vrai que en swatch, on ne voit pas vraiment très bien les couleurs. Donc elle est ici et je pense que vous n'allez pas bien la voir. C'est dommage parce que moi de là, je la vois. Donc
C'est un petit peu dommage, mais c'est une très jolie couleur, un petit peu rosée. Donc là, comme ça, elle paraît rose très très claire, mais je dirais que ça tire sur le vieux rose un petit peu, et c'est une couleur qui est très très jolie. Donc ensuite, on va continuer avec le fard mauve. Donc qui lui est aussi un très 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 joli fard que j'adore vraiment beaucoup. Ça, c'est une de mes couleurs préférées, et même quand j'avais ma palette Lorac Pro, que je n'ai toujours d'ailleurs pas retrouvée, c'était vraiment une de mes couleurs mat préférées de la palette. Elle est vraiment sublime, elle sublime le creux de paupière, c'est vraiment génial. Donc encore une fois, on ne voit pas vraiment très très bien, mais je peux vous assurer que sur la paupière, c'est juste waouh. Mais de toute façon, je vais vous faire des tutos avec cette palette, bien évidemment avec toutes les autres aussi, mais en particulier avec cette palette parce que je trouve qu'elle vaut vraiment la peine. Donc ensuite, on va passer à la couleur sable. Hop, qui elle est beaucoup plus pigmentée, donc bien évidemment, je me répète encore une fois, mais les palettes d'AliExpress, les couleurs foncées sont très pigmentées. Donc là, j'ai vraiment frôlé le fard et je l'ai posé vraiment vite fait. Et je sais pas si vous voyez, mais on perçoit quand même très bien la couleur. C'est vraiment une très jolie couleur. Donc ensuite, on continue avec le fard Expresso, donc qui est un marron très foncé, un brun, tout simplement. Hop. Donc le voilà. Donc comme je vous ai dit, les couleurs foncées, il n'y a vraiment aucun problème, elles sont très bien pigmentées. Voilà. Et ensuite, on va finir donc pour les couleurs mat, parce que j'ai complètement oublié de vous le dire, mais dans les palettes Lorac Pro, la colonne d'en haut, c'est les couleurs mat, et les couleurs d'en bas sont les couleurs irisées. Donc on va donc faire avec le black. Donc qui lui est vraiment très bien pigmenté, vraiment le noir. Bon, en même temps c'est un noir, mais j'ai déjà vu des fards noirs très peu pigmentés. Par exemple le fard, je ne sais plus comment il s'appelle, il me semble que c'est le Carbone de chez MAC. Je ne sais plus si c'est le Carbone ou pas, mais je suis tombée sur un noir de chez MAC qui n'était absolument pas pigmenté, limite je le mettais sur mes paupières, c'était gris. Donc bon, hein, je m'estime heureuse avec ce noir. Donc voilà pour le noir, pareil, hein, j'ai pas beaucoup frotté parce que alors déjà voilà, le noir est très difficile à enlever, donc j'ai un tout petit peu mis sur mon doigt. Donc voilà pour le noir. Maintenant on va passer aux couleurs irisées et comme pour les autres, on va commencer avec la couleur la plus claire qui est la nude. Hop. Donc les fards irisés sont vraiment ultra bien pigmentés. Vraiment, il n'y a vraiment rien à reprocher aux fards irisés, regardez. Très lumineux, très bien pigmenté, vraiment je trouve que la pigmentation est vraiment très bonne, vraiment rien à redire, très joli fard. Donc ensuite on va continuer avec la couleur champagne, qui est une couleur, les filles, magnifique. La couleur champagne, je crois que ça doit être une de mes couleurs préférées de la palette. Elle est très jolie. Alors par contre, je trouve que sur le swatch, on distingue à peu près les mêmes tons, mais alors absolument pas. La couleur champagne est vraiment beaucoup plus champagne, beaucoup plus foncée que la couleur nude. Donc ne vous laissez pas avoir par le swatch. Cette couleur est très lumineuse et elle est vraiment beaucoup plus champagne beige que le nude. Hein. Vraiment au swatch on le voit pas bien, mais là je peux vous jurer que c'est pas du tout la même couleur. Voilà. Donc ensuite on va continuer avec le gold, donc qui est bien évidemment comme son nom l'indique un doré, qui est très joli. Hop. Donc là pareil, j'en ai mis vraiment 3 fois rien et il est vraiment super joli. Je le trouve un tout petit peu plus foncé que la palette originale de chez Lorac Pro, mais vraiment 3 fois rien et il est juste magnifique. Il est vraiment très joli pour faire le ras de cils inférieur. Il est trop beau, j'adore, vraiment j'adore. Donc voilà donc pour le gold. Et maintenant on va passer au bronze. Donc c'est It Bronze, non LT Bronze. Je ne sais absolument pas comment prononcer les noms des fards à paupières, je suis désolée. Vous devez vous dire que je prononce très mal l'anglais. Oui, je ne suis pas anglaise et je compte m'y mettre un jour, mais pour l'instant je le parle très mal. Voilà, donc on va continuer avec la couleur bronze,
qui est une couleur aussi magnifique. De toute façon, je vais arrêter de vous dire ça parce que de toute manière, pour moi, toutes les couleurs de cette palette sont juste magnifiques. Donc la voilà. Et je suis pas sûre que vous alliez bien la voir. Si. Donc voilà, c'est vraiment une couleur qui est très 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 lumineuse. Je vais essayer de la mettre sur ma main pour que vous la voyez mieux. Parce que je trouve qu'on la voit pas très très bien comme ça. Donc je vais essayer de la mettre sur ma main. Là, voilà, sur la main, on voit beaucoup mieux. Donc elle est très 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 lumineuse comme toutes les couleurs irisée de la palette. Excusez-moi, je cherche mes mots. Elle est vraiment très 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 lumineuse et c'est pareil pour faire les coins de lumière. Cette couleur est juste magnifique. Donc on va continuer avec le fard Pewter qui est très 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 joli aussi, que je vais mettre là et qui est très 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 pigmenté. Donc là voilà. Je me tourne le bras dans tous les sens. Il va vraiment falloir que je trouve une technique pour faire des swatchs corrects. Donc voilà pour la couleur Pewter. Donc je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais alors elle est vraiment très 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 lumineuse aussi. De toute façon, tous les fards irisés sont très lumineux. Voilà. Donc ensuite, on va continuer avec le fard Garnet, qui est un de mes fards préférés aussi, bien évidemment. De toute façon, je les aime tous. Hop, voilà la couleur Garnet, donc qui est très 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 jolie aussi. Hop, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, si je pense que vous pouvez bien voir. Et c'est vraiment une couleur qui est juste trop trop belle. Et ensuite, on va passer au Deep Purple. Donc, qui, comme son nom l'indique, est un violet et qui est juste magnifique aussi. De toute façon, vous n'avez pas fini d'entendre dire dans mes swatchs que les couleurs sont magnifiques, puisque pour moi, toutes les couleurs sont magnifiques. Donc, le voici. Et je ne sais pas si vous pouvez bien voir avec le reflet, mais il a des reflets violets, mais juste magnifiques. J'adore vraiment, vraiment, vraiment cette couleur. C'est une de mes couleurs préférées dans les tons foncés. Vraiment, c'est une de mes couleurs favorites. J'adore cette couleur, vraiment, j'adore. En trait d'eyeliner ou même en fard bien estompé, cette couleur est magnifique. Et ensuite, dernière couleur, donc c'est la couleur Slate. Donc, qui est je le considérerais comme un vert bleu. Bon, je dirais qu'il y a plus de vert que de bleu, mais bon, de toute façon, vous allez comprendre qu'avec moi, la description des couleurs et des odeurs n'est pas forcément très très bien, hein, mais bon, on fait comme on peut. Et donc, voilà pour la dernière couleur. Et cette couleur, c'est bête à dire, c'est comme tout le reste, mais je la trouve magnifique. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des couleurs dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis. Personnellement, cette couleur, je la trouve aussi magnifique. Donc si jamais vous aussi, vous avez cette palette, que ce soit l'originale ou celle de chez AliExpress, surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'en dire ce que vous pensez des couleurs, du rendu sur les paupières, enfin bref. Pour tout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donc voilà pour les swatchs de cette palette. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Bien évidemment, je vais vous en mettre d'autres. Je vais vous faire les swatchs de toutes les autres palettes. Et comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, j'ai une vidéo à vous faire sur les pinceaux Sigma de chez AliExpress. Je suis désolée, c'est mon chien qui se gratte. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit, mais il fait un boucan à lui tout seul, c'est incroyable. Couche-toi. Voilà, il se gratte, mais il fait un bruit, c'est incroyable dans cette maison. Bref, donc je disais que j'allais vous faire bientôt une vidéo sur les pinceaux Sigma de chez AliExpress qui sont juste topissimes comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente. Bien évidemment, je ne vais pas vous la faire tout de suite, ça va être sûrement dans les 15 prochains jours. Mais pardonnez-moi pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps de faire des vidéos tous les jours, mais croyez-moi, j'y mets du cœur, j'essaye d'avoir, dès que j'ai un moment de libre, je vous filme une vidéo. C'est pas évident pour moi, mais je vais vite reprendre le rythme quand je vais avoir fini ce permis. Et croyez-moi, des vidéos, vous allez en avoir beaucoup. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit précédemment, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires
donc dans les commentaires tout simplement, et à me dire ce que vous pensez de cette palette. Si vous avez des idées de maquillage, si vous voulez que je fasse des tutoriels, n'hésitez pas non plus à me le dire. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre j'aime si jamais vous avez aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit j'aime. Et n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés bien évidemment. D'ailleurs on a dépassé la barre des 200 abonnés, on est à 221 abonnés sur ma chaîne et je pense que ce n'est sûrement pas fini, donc je tiens vraiment à remercier tout le monde. Vous êtes tous des gens formidables, les commentaires me font trop plaisir, vos j'aime me font plaisir, enfin bref, je suis quelqu'un qui aime bien remercier. Donc voilà, j'ai pas fini de vous remercier dans mes vidéos, mais en tout cas, je tiens vraiment à vous dire merci pour vos abonnements et merci pour vos j'aime et merci pour vos commentaires. Donc voilà, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!